Bort-les-Orgues aujourd'hui est une ville d'à peine 2700 âmes. Mais en 1962, c'était la capitale de la Haute-Corrèze, 2 fois plus d'habitants. C'est à cette époque que Jean-Pierre Dupont décide de s'installer ici, comme vétérinaire, dans cette commune très active, avec son barrage, sa tannerie, sa manufacture, sa population rurale et prolétaire. C'était des ouvriers paysans, ce qui était très recherché à l'époque. Ce prolétariat paysan, tranquille, oui, qui échappe un peu au grand mouvement politique de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et où l'industriel était tranquille pour s'installer parce qu'il n'y avait pas de revendication particulière. Quelques années plus tard, le vétérinaire commence à goûter à la politique, approché par l'homme fort de la Corrèze, Jacques Chirac en personne. Et j'arrive et je vois un monsieur, les 2 pieds sur le bureau du maire, ce que je veux dire, dans le fauteuil comme ça. Alors c'est vous, Jean-Pierre Dupont, patati patata, voilà quoi. Désormais, il est son fidèle compagnon de route, raflant la mairie de Bort, puis le canton, taclant au passage un jeune loup socialiste, François Hollande, qui en 1981 ose s'aventurer en Chiraquie. Je vois arriver un jeune homme mince, enfin oui, quoi, etc. Et on me dit, bah, c'est celui qui va se présenter contre toi, quoi. Vous sentiez en lui une graine de futur président? Moyennement. Moyennement. Je me suis trompé. Évoquer cette période est pour lui un curieux exercice. Le recul aidant, l'animal politique gaulliste de cœur trouve que les années 70-80 symbolisent le temps des notables, bien souvent épicuriens et parfois même truculents. C'était vraiment des gens qui étaient installés, on avait l'impression que ça leur appartenait, quoi. Vous voyez, que leur canton leur appartenait. C'était curieux cette notion, c'est complètement dépassé maintenant. C'était encore une réminiscence de la Troisième République. Voilà. Bon, la plupart devaient être francs-maçons, vraisemblablement, quoi. Bon, comme en Corrèze, ils étaient tous francs-maçons, les uns les autres, ils se bouffaient pas entre eux, quoi, finalement. Le 19 juin 2012, le jour de son anniversaire, Jean-Pierre Dupont a fermé le banc, laissant derrière lui l'Assemblée nationale, mais sans renoncer à ausculter l'activité parlementaire et toujours prêt à sortir des griffes en vieux lion de la politique.